Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin. Je suis avec HLN parce que, est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait un 60 secondes chrono avec HLN, avec ce même jeu. Et aujourd'hui, il faut que j'essaye de battre le chrono d'Haché. Haché, est-ce que tu te souviens de ton chrono? Oui. C'était combien? 32 secondes. 46, 46. Je me souviens pas. Je crois que c'est 32 secondes 26. On va regarder, mais je suis quasi sûre que ça c'est 32. Ouais. En fait, il faut que je fasse moins de 32 secondes. Donc, on y va? Ouais. Allez, je fais ça. Alors, je me souviens que c'était une seule main. Une seule main et les couleurs. Oui. Par couleur. Il faut mettre. Ok. Ah, j'ai peur. Ok. En plus, c'est gauchère. Okay. Et en plus, c'est gauchère. Hein, les gauchères. Allez. 1, 2, 3. Je suis pas rêvée en plus. On va essayer là. Combien de café t'as pris ce matin? On va aller voir là. Peut-être il aurait fallu que j'en prenne deux. Ah, tu fais les mêmes. T'es douée quand même. Tu fais les mêmes couleurs. Moi, je fais n'importe quoi un petit peu. Allez, 17. Oh. Ah je crois que ma stratégie a foiré déjà dès le début. Je sais que je me souviens, toi, t'en avais mis plusieurs d'affilée. Je sais pas pourquoi là j'ai fait un par un. J'ai perdu du temps en faisant ça. Ah, hop. Ah, 37. Ah, 37, 14. C'est le début là, j'ai fait qu'à une à une. Je sais pas pourquoi j'ai fait qu'une à une. Ah, donc bravo, chérie. Tu m'as pas battu. Ah là là, c'est pas grave. J'accepte ma défaite. On dira pas qu'on a tourné là et c'est le matin, c'est ça que j'accepte. Et moi j'étais l'après-midi, j'étais plus réveillée. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on va faire une petite séquence partage. Je vais interviewer notre cher Philippe. C'est tout de suite et maintenant. Salut Philippe, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour ce petit interview. Un grand plaisir. Donc j'ai quelques questions pour toi, pour qu'on apprenne un peu plus, même si on te connaît déjà. J'ai quelques questions que j'avais déjà fait avec Boris et je me suis dit, allez, je fais la même chose avec Philippe. Donc la première question que j'ai, c'est justement du coup que tu nous parles un peu de toi, mais dans le sens, quand est-ce que tu as pris vraiment Dieu au sérieux quoi, dans ta vie, un peu quand est-ce que vraiment c'est devenu réel quoi, la foi pour toi? D'accord, oui. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, c'était plutôt dans les années 80-90. J'avais 8-9 ans et c'est vrai que venant d'une famille juive et qui était pour la première fois des croyants en Jésus, je me suis vite retrouvé, quand j'étais en primaire, par exemple, à devoir expliquer à des camarades de classe pourquoi j'étais à la fois juif et croyant en Jésus, chrétien. Et c'est vraiment devenu quelque chose de réel pour moi à cette époque-là. Et de savoir comment répondre aux gens, même si c'était des questions pas très bien posées, mais pour que mes camarades de classe, primaire, collège, puissent comprendre ça. Et ça fait que je suis devenu assez tôt un jeune évangéliste, en fait, là où j'étais. Ouais. Excellent, c'est trop bien. Direct, dès que tu avais 8-9 ans, c'est trop cool. Et ouais, j'imagine que ça devait être, ça devait être ouf Enfin, moi, j'ai du mal à assimiler parce que moi, je suis devenue chrétienne un peu plus tard dans ma vie chrétienne. Et donc, du coup, mais c'est super quoi, que dès 8-9 ans, tu pouvais oser répondre et déjà partager ta foi avec tes camarades de classe. Ouais. Après, c'est vrai que quand on est un juif messianique, un juif croyant en Jésus, c'est quelque chose qui est déjà assez rare dans notre pays. Et même dans le judaïsme en général, ça correspond à peine à 1 ou 2% du peuple juif. Et, alors que Jésus est venu en Israël, il est issu d'Abraham, Isaac, Jacob, de la tribu de Juda, de la lignée du roi David. Et donc, je leur ai expliqué qu'il n'y a rien de plus juif pour une personne juive que de placer sa foi dans le Messie d'Israël. Du coup, ça semble logique quand tu lis la Bible, mais c'est vrai que beaucoup de monde aujourd'hui ne pensent pas comme ça. C'est vrai. Ouais. C'est excellent. Ok, prochaine question. C'est si tu pouvais partager et encourager une personne là tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah ouais, voilà. Ben, ouais, ouais. Je dirais, l'important, c'est, tu sais, il peut arriver que tu chutes quand tu es un ado, quand tu es au collège, au lycée, quand tu es dans tes études, bien sûr. Et il ne faut pas que cette pression de chuter te mette des doutes sur ton salut. Parce que je vois souvent des adolescents, que ce soit à mon église ou au camp Parole de vie, ils se disent, ah mince, j'ai vraiment chuté dans ce domaine-là, oh là là, je suis plus clean, bah, autant que je continue dans mon déchet, dans mon péché, pardon. Et que du coup, ils se complaisent un petit peu dans une pente douce qui est dans la descendante. Et je dirais, te focalise pas sur la chute, décide de te relever, parce qu'en fait, c'est Jésus qui te relève. Et il ne faut pas non plus que tu passes trop de temps à genre t'auto-flageller ou te convaincre que tu es devenu une mauvaise personne. En fait, l'objet de notre foi, c'est Jésus lui-même. Et c'est pas l'impression qu'on peut avoir nous-mêmes de notre propre persévérance. Souvent, notre focus, il est sur, tu sais, sur notre persévérance et on insiste trop peut-être là-dessus. Se dire que, ah mince, si j'ai pas persévéré jusqu'au bout, blablabla, je suis peut-être pas un chrétien dès le début de ma vie. Et souviens-toi juste peut-être, je dirais, de l'histoire du brigand sur la croix. Lui, tu vois, il est venu au Seigneur 5 minutes avant de mourir, à la limite. Et il n'a pas eu le temps de montrer des fruits, de prouver sa foi, d'aller à l'église, genre de lire sa Bible. C'est sa foi simple qui l'a sauvé. Alors bien sûr, il a juste acquis le salut. Il n'a pas eu le temps d'avoir, je sais pas, des récompenses célestes comme toi et moi pendant des dizaines d'années de notre vie chrétienne. C'est vrai qu'on peut accumuler des récompenses, bien sûr, que c'est pas non plus notre but et notre motivation principale, mais l'essentiel, c'est que voilà, se rappeler que notre foi sauve, que Jésus, il est au début, au milieu, à la fin de la course, et qu'il est là pour nous relever. Ouais. Amen. Ouais. De ne pas avoir le focus sur nous, mais le focus sur Dieu. Et qu'il n'est jamais trop tard de remettre le focus au bon endroit. Ouais, oui, c'est ça. Puis bon de se relever. Ouais. La prochaine question, c'est si tu as un verset, bon, j'aime pas trop dire verset préféré, mais genre si tu as un verset pour ta vie ou un verset sur lequel tu t'appuies en particulier, que ce soit en ce moment ou juste en général. Ouais, j'en ai un qui me revient souvent. C'est un verset en fait qui m'accompagne même depuis que j'avais 8-9 ans, quand je suis venu au Seigneur au début de ma vie, limite. Et c'est un verset qui concerne non seulement mon groupe ethnique, le peuple juif, je dirais, mais aussi l'appel de Dieu dans ma vie et ce que je fais au jour le jour, même dans le cadre de ma profession. Ça se trouve dans Romains 1,16. Et souvent, les gens connaissent un petit peu, mais ils vont seulement citer la première moitié. Et en entier, c'est ce verset qui dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, mais aussi du grec, donc du non-juif, en fait. Et c'est un verset qui est fort parce que la puissance de Dieu, en grec, c'est dynamos, c'est le même terme que dynamite. Et c'est vraiment quelque chose qui détonne tout, quoi. Le point principal dans ta vie, entre ta naissance et ta mort, c'est vraiment le positionnement que tu vas choisir de faire pour le Messie. Et il ne faut pas oublier que c'est vrai que Jésus, il est venu pour sauver le monde. Toutes les familles de la terre sont bénies à travers ce descendant ultime d'Abraham. Dans Genèse, ça nous expliquait ça, mais ne pas oublier que l'évangile, au départ, c'était pour le juif, premièrement, et après pour toutes les autres nations. Les apôtres sont allés dans toutes les régions et de manière concentrique, sont allés après à Israël, ils sont allés dans les autres pays, jusqu'à la Gaule, pour nous les Français, jusque dans plein de continents. Et de ne pas oublier le peuple juif dans notre évangélisation, et que beaucoup de saules deviennent des pôles, des pôles. Ça, ça c'est ma prière. Et je pense que je vais faire ça en dernière question pour le timing qu'on a là, mais je pense que tu peux avoir une bonne réponse pour ça. C'est quel personnage biblique en fait t'encourage le plus, toi?
Hormis Jésus lui-même, je dirais l'apôtre Paul, parce qu'il a à peu près une technique que j'utilise beaucoup maintenant. C'est bien sûr, il va vers le peuple juif en premier pour parler de l'évangile. Bon, souvent, tu te fais embarder tout ça. Mais ensuite, il lâche pas l'affaire. Il va aussi vers toutes les autres tribus, toutes les autres groupes, toutes les autres nations. Et c'est ce que je fais au quotidien au niveau professionnel. C'est que je partage ma foi à mes amis, mes contacts juifs. Mais dans la rue, quand je suis dans mes campagnes d'évangélisation, ça correspond à 10% des gens à qui je parle. Donc en fait, 90% des gens à qui je parle, c'est des personnes qui ne sont pas juives, mais qui ont bien sûr besoin du Seigneur et qui ont besoin d'entendre, comprendre l'évangile. Et donc Paul, dans sa méthodologie, c'est peut-être celui qui m'inspire le plus et qui m'encourage le plus. Et il serait même très étonné de voir toute la technologie dont on dispose aujourd'hui et l'utilisation qu'on en fait pour ce but précis, et faire des camps, faire des tracts, faire des bibles digitales, tout ça. Il serait vraiment étonné de tout ce qu'on est capable de faire maintenant à notre époque. Paul, c'est un bon encouragement pour nous aussi, de ne pas lâcher l'affaire. Persévérance. Yes. Paul, c'est super. Merci beaucoup, Philippe, pour le temps qu'on peut avoir ensemble, un petit partage. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était un petit encouragement. Avec plaisir, Et on se voit bientôt, j'espère. Oui. On se voit pour les prochains camps aussi et que tout le monde soit béni. Merci, Vélou. Bon, c'est cool les temps que tu as pu avoir avec Philippe. Ouais, non, franchement, c'était super, super cool de pouvoir parler avec lui. Et donc là, on a la promesse du jour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour la promesse, on va lire Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadée que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh, ça c'est un verset qui est très touchant quand on voit l'amour de Dieu pour nous. Voilà, il parle de la longueur, de la profondeur, la richesse de son amour qui va au-delà de tout ce qu'on peut connaître sur cette terre. Et ça, c'est un tel réconfort pour nous, les amis. J'espère que vous vous rendez compte de cet amour qui est si profond, qui est parfait, qui est fidèle et qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne pourra te séparer de Dieu et de son amour pour toi, parce qu'il l'a prouvé en donnant Jésus, son Fils, à la croix pour nous. Donc que ça puisse être une grande joie dans ton cœur de réaliser ça. Si tu ne l'as pas encore réalisé, en tout cas, même si tu l'as réalisé, c'est toujours encourageant de reméditer et de repenser à cela. Merci pour la promesse, c'était une bénédiction. Ouais, et voilà, l'épisode Aller plus loin, c'est fini. On se retrouve très bientôt. Bonne semaine, bon week-end. Bon week-end. Ciao.